Ah, salut tout le monde. Je me suis pris 15 jours de vacances, ça fait du bien. Même si on est mieux chez soi, je dois l'avouer. Bon, regardons l'actualité, il a dû se passer plein de trucs vu la sortie de Pokémon. Ah Non mais attends, quoi? Une ministre qui critique Pokémon Go? Mais vous vous déconnez là. Mais en plus c'est même pas ton boulot. Ah bah si. Eh bah si. Eh bah si. Merde, fait chier, c'est son boulot. Bon, oui, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est Laurence Rossignol, une ministre de la famille, de l'enfance et du droit de la femme. Bon, bien joli tout ça, mais elle dit quoi dans son tweet? Chic, un nouveau jeu pour favoriser les échanges, la curiosité, l'attention à l'autre. Hashtag Pokémon. Et l'image avec. Et prends tes médocs, tout va bien se passer. Est-ce que t'as déjà joué au jeu au moins? On se calme. On se calme. Voilà. Calme. On va partir du début. Déjà, c'est quoi Pokémon Go? C'est un nouveau jeu mobile créé par Niantic et Pokémon Company. Et pour ceux qui ne comprennent pas, c'est un jeu Pokémon. Bon, en fait, ça, j'imagine que tu avais compris. Donc, contrairement au jeu Pokémon, comme un soleil ou un lune, ce jeu utilise votre GPS et la réalité virtuelle ou augmentée, tu l'appelles comme tu veux, pour que tu les captures tous. Donc, repassons à l'image. Tu le vois le problème? Attends, je vais te laisser quelques secondes. Non, tu le vois toujours pas. Je vais t'aider. Pourquoi personne ne bouge? Et là tu vas me dire, bah c'est une photo, pas une vidéo. D'accord, mais alors pourquoi elle ne ressemble pas à ces images? Parce que le but du jeu, rappelons-le, c'est de te faire bouger. Pas que à contrario, tu restes statique, parce que le GPS, si tu avances pas, il avance pas. Et c'est un peu embêtant pour les avoir les Pokémon, car ils vont pas bouger jusqu'à toi. Donc on revient à l'image. T'es sûr que tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Y a absolument personne qui fait le moindre geste. Et maintenant le message. Chic. Juste chic. Bon déjà il y a un problème, et un gros. Alors, personne, je dis bien personne n'utilise le mot chic en 2016. Passons, c'est qu'une erreur d'orthographe. Un nouveau jeu pour favoriser les échanges. On utilise le mot nouveau jeu pour faire semblant qu'elle maîtrise un peu son sujet. Et après, favoriser l'échange. Favoriser l'échange. C'est sûr que le 49.3, ça favorise... Non, oubliez. Oubliez, j'ai pas envie de faire polémique. Je me suis emporté, veuillez m'excuser. Alors du coup, favoriser l'échange. C'est sûr que ça favorise absolument pas l'échange. Regardez ces photos. Vous voyez? On n'est absolument pas entre passionnés. Bah oui, parce que c'est vrai qu'on organise des putains de conventions. Oh, mais comme c'est étrange, regardez ça. Mais ce serait pas annulé par le Sénat? Attends, au risque de me répéter, tu te foutrais pas un peu de ma gueule là? La suite. La curiosité. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il existe dans le jeu des Pokéstops et des arènes. Ils sont souvent placés à des endroits à visiter, ceci m'a permis de me repérer en Corse et de visiter des endroits fort sympas. Donc, on en revient au message, la curiosité. C'est drôle, mais visiter un monument qu'on ne connaît pas en plus, ce ne serait pas de la curiosité justement? Je pense à juste titre que c'est plutôt toi qui n'as pas fait assez preuve de curiosité à l'égard de ce jeu. Finalement, le message se clôt avec la... Vous foutez de ma gueule là. L'attention à l'autre. Tu te répéterais pas un peu là? Non, parce que les échanges et faire attention à l'autre, c'est un peu lié, non? Enfin, un peu beaucoup quand même, hein? Du coup, en voyant ce message, je me suis dit, putain, vachement sérieuse quand même. Hein. Ah ouais, sérieuse, c'est le mot. Et là, vous allez me dire, c'est pas grave, une erreur ou deux, ça arrive à tout le monde. Et à cela, j'ajouterai deux arguments. Un, elle est quand même ministre, donc je pense pas que les gens payent leurs impôts pour que ce soit versé à ce genre de personnes. Et deuxièmement, il y a ça. Oui, vous le voyez de vos propres yeux. Ils veulent interdire Pokémon Go dans certains pays. Parce que ce serait dangereux. Putain! Alors, dès que j'ai vu ça, j'ai d'abord jugé comme un gros con. Mais je suis allé voir, hein, pour me faire mon idée propre. Et il s'avère que c'est vrai. Des accidents de voiture jusqu'à la chute mortelle
à croire que personne ne sait jouer au jeu. Et oui, car tous ceux qui jouent avec les yeux rivés sur leur écran, vous savez pas y jouer, désolé. Mais si tu joues comme ça, ou tu envoies un SMS, ou tu joues à un autre jeu, ou t'es con, tout simplement. Puisqu'à l'approche d'un Pokémon, le téléphone vibre, donc tu peux très bien le garder dans ta main, regarder devant toi et faire attention. Puis si ça vibre, tu le regardes, pas dès que t'es en plein milieu de la route, ou sur une autoroute. La bêtise humaine. Et pour les Pokéstop, tu fais pareil. Tu t'arrêtes sur le trottoir et tu regardes la direction comme une carte. Vous savez, je me suis toujours posé la question, pourquoi derrière les flacons de Javel, il y avait écrit « Ne pas boire ». Puis je me suis rappelé qu'il y avait des gens qui achetaient Call of. Ben là, c'est pareil, tu fais attention. Tout ça pour dire, ne faites pas les cons, sinon tout le monde pourra en souffrir. Donc si un jour vous avez un accident, quittez l'appli et switchez sur Candy Crush. Bon, bah finalement ça va, j'ai pas trop ragé. C'est plutôt bien passé, j'ai pas trop hurlé. Heureusement que le cancer de la télé n'en a pas parlé. Ah!